Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, dimanche 21 juillet 2024, comme c'est l'habitude, ça fait quelques semaines qu'on le fait. Chaque dimanche, nous prenons un temps pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je voulais un peu parler sur le miracle de la délivrance financière. Je m'adresse particulièrement aux personnes qui sont en crise, en détresse sur le plan des finances, les personnes qui sont envahies par des problèmes financiers, les dettes, le manque d'argent, le manque d'emploi, le manque de boulot. Là, je ne suis pas là pour faire un discours sur comment, je ne sais pas moi, exploser, trouver des finances et tout ça. Non, je suis venu annoncer un message de foi, un message de miracle. Et comme je viens de le dire là, ce que j'annonce ici, c'est un problème, c'est une nouvelle qui concerne la personne du Seigneur Jésus-Christ et ce qu'elle est capable de faire dans nos vies, dans ta vie, toi qui m'écoutes. Le message que j'annonce aujourd'hui est basé sur le texte de Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 14, le verset 15 au verset 20. Matthieu 14, 15 à 20. Là, on nous parle de quelque chose qui s'était passé pendant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois là, il a fait un travail d'enseignement pendant 3 jours d'affilée. Et les gens ne faisaient que le suivre, voyant les miracles qui se faisaient. Ils ne faisaient que le suivre 3 jours d'affilée comme ça. Et à la fin, quand il a terminé, vers le soir du 3e jour, les disciples sont venus lui faire signe pour dire, en tout cas, il s'est fait tard. Et l'endroit ici est désert, il n'y a pas ni d'hôtel, ni de restaurant. Renvoie ces gens pour qu'ils rentrent chez eux et qu'ils aillent se chercher à manger. Mais écoutez, Matthieu parle brièvement comme ça, mais les autres récits, Marc et Luc, ils complètent ces textes-là. Dans un des récits, on nous ajoute, on dit, Jésus a refusé de les renvoyer comme ça. Il dit, je viens de faire le constat que ça fait 3 jours, que ces gens sont en train de me suivre et ils n'ont pas mangé. Si je les renvoie comme ça, les forces vont leur manquer en cours de route, ils vont échouer d'arriver chez eux. Écoutez un peu cette sensibilité-là. Et puis il dit à ses disciples, il n'est pas question de les renvoyer sans manger, donnez-leur à manger. Ah, les disciples se sont dit, mais ça c'est un autre problème ça. Un des disciples est venu, il dit, mais ce que tu demandes là, c'est impossible. Même si on vidait toute la caisse que nous avons ici, nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants qui étaient là. Donc il y avait à peu près plus de 15 000 personnes qui étaient là. Et un autre apôtre vient là, un disciple vient et dit, voilà tout ce que nous avons. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est si pour beaucoup de gens comme ça? Alors il y avait la panique, il y avait les discussions parmi les disciples là. Et la situation était tendue et il y avait vraiment une crise là-bas, difficile et même impossible à résoudre. Le Seigneur était calme. Les autres évangélistes disent, le Seigneur était calme parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il leur a demandé, il dit, donnez-moi ce que vous avez à main là. Ils ont apporté les 5 pains, les 2 poissons. La Bible dit que Jésus a pris ce qu'on lui a apporté là. Il a levé ça vers le ciel. Il a rendu grâce à Dieu. Et puis il a commencé à couper. Et il remettait aux disciples, dire, donnez. Curieusement, les morceaux que Jésus coupait là de sa main
ont su nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, bien sûr. Et toutes ces personnes se sont rassasiées. Et même la Bible nous dit à la fin qu'il est resté 12 paniers pleins de pain. Ça c'est ce qu'on appelle miracle. Et je ne suis pas là pour t'annoncer autre chose. Je suis là pour t'annoncer les dieux qui opèrent de miracles. De même que Jésus a opéré ce miracle-là pour ces 5000 personnes-là, le même Jésus-Christ-là est vivant aujourd'hui. Le même Jésus-Christ-là agit aujourd'hui. Le même Jésus-Christ-là opère. Il nous délivre des situations matérielles et financières désastreuses. Il le fait encore aujourd'hui. Et si nous lui faisons confiance, si nous savons qu'il est Dieu, le Fils de Dieu, de la même nature que Dieu, l'engendré de Dieu, et qu'il fait ce que l'homme ne peut pas faire pour nous, avec le peu que nous avons, si nous nous donnons et nous lui faisons confiance, le Seigneur peut partir et va partir du peu que nous avons là et opérer le miracle. Vous savez, ces choses que je vous annonce ne sont pas seulement des choses que j'annonce par théorie, par lecture et tout ça, par technique de prédication. Non, non, ce sont des choses que j'ai expérimentées personnellement dans ma vie. Vous savez, dans mon pays ici, la RD Congo, malgré que c'est un pays potentiellement riche, la pauvreté, il y a plus de 70% de la pauvreté, de la population congolaise qui vit dans la pauvreté. L'emploi, pour en trouver, c'est pas facile. Je me souviens une fois, j'étais encore très jeune, il y a presque 29 ans. J'aimais déjà celle qui est déjà mon épouse, mais c'était encore ma fiancée. Je l'aimais vraiment et on sentait que nous devons nous marier, nous devons vivre ensemble. Et j'avais pas de boulot, j'étais au chômage. Je me souviens un matin, dans la petite pièce qu'on louait avec nos amis là, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit Seigneur, vraiment, j'aime cette fille et je veux l'épouser. Mais regarde, je suis dans le chômage, j'ai pas d'argent. Non mais, ce matin-là, je ne l'oublierai jamais. Une voix très douce m'a parlé dans mon cœur pour me dire, va telle part, il y a un boulot pour toi, tu vas travailler. Je me suis levé ce jour-là, suis allé à cet endroit-là vers les après-midi. C'était comme si tout m'attendait là-bas. J'ai eu un petit boulot, bien sûr, à durée déterminée. À la fin, après 12 mois de ce boulot-là, je suis sorti un jour avec une gratification qui m'a été donnée sans la demander, sans quoi un des directeurs et son épouse m'ont offert une gratification. Je suis sorti avec un sac. J'ai dit bien un sac. Je prends Dieu à témoin. Un sac plein de billets de banque. Et c'était le miracle. Personne n'en revenait. Je suis me marié. J'ai trouvé la maison. J'ai acheté les meubles. J'ai supporté et la soirée, tout ce qu'il fallait là. Mais non. J'oublierai jamais ça. Et depuis lors, j'ai fait confiance au Seigneur. J'ai beaucoup d'exploits dans les affaires, dans ceci. Non, le Seigneur est capable. Et quand le Seigneur veut vous délivrer financièrement, faites-lui confiance. Invoquez-le avec foi et venez à lui tel que vous êtes là. Je sais que beaucoup peuvent dire, bon, moi, le Seigneur fera quoi? Eh bien, quand il l'avait fait pour moi là, j'avais quoi? J'avais que ma foi, moi-même, et même. Est-ce que vous savez qu'il y a une promesse dans la Bible qui dit « Tu seras béni dans les entreprises de tes mains ». Tu as des mains avec lesquelles tu tiens ton téléphone là. Tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as une bouche. Tu as d'ailleurs un téléphone à partir duquel tu suis ce message. C'est que tu as quelque chose à partir duquel le Seigneur peut faire un miracle pour toi. Prie avec moi si tu crois. Prie avec moi. Dis ceci au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité et tu vis à la droite du Père. Je viens avec ce que je suis et ce que j'ai.
le peu que j'ai là, opère un miracle, délivre-moi, je le crois et je t'invoque. Tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, je crois que tu agis en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, sois calme, sois ferme et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Quand le Seigneur commence à opérer financièrement, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il brise des obstacles, visibles ou invisibles. Il nous donne des opportunités pour travailler. Oui, je disais, quand le Seigneur est à l'œuvre, il brise les obstacles visibles et invisibles, ces obstacles qui nous maintiennent dans la pauvreté là. Il y en a de toutes sortes, financières, obstacles politiques, économiques, obstacles même, des obstacles mentaux dans la mentalité de beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté. Il y a plein d'histoires là. Il brise tout ça et il met devant nous des opportunités inattendues et parfois des opportunités insoupçonnées. Parfois même, il ouvre seulement notre intelligence là, il nous illumine il nous donne des idées créatrices là. Commencez à faire quelque chose et en persévérant, vous trouvez que la chose donne des résultats et même des résultats au-delà de ce que vous attendiez. Tout ce que je te demande maintenant, ne braque pas tes regards sur la crise, sur la situation que tu traverses là. Sache que toute situation difficile, plus vous la regardez, plus il y a un mécanisme psychologique là, plus la difficulté devient encore plus difficile. Ne regarde plus à la difficulté, pense à ce que tu viens de faire, pense à ce message, pense à la courte prière que nous venons de faire ensemble avec toi, toi et moi. Et répète-toi au fond de toi-même pour dire, Seigneur, tu es vivant. Je sais que tu es déjà à l'œuvre, même si je ne vois pas encore quelque chose. Il y a déjà des voies par lesquelles tu interviens en ma faveur. Illumine-moi, éclaire-moi. Montre-moi les issues que tu as déjà préparées. Donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la persévérance. Je vais me mettre au travail, je vais me mettre à l'œuvre. Avec les peu que tu as, avec mes mains, avec les potentialités qui sont en moi, que toi tu as mis en moi, je vais me mettre maintenant au travail. Je sais que ma situation est en train de changer et elle va changer. Maintiens et les pensées et le langage dans le même sens. Persévère jour après jour. Je te dis, tu n'as pas 6 mois, tu vas voir déjà que l'aube d'un jour nouveau est en train de poindre à l'horizon pour toi. Et dans les 12 mois qui viennent ici, d'ici juillet de l'année prochaine, tu me diras des nouvelles et ça sera autre chose pour toi. Ta vie qui semble aujourd'hui sans issue là, ça deviendra une vie en couleur. Garde la foi. Le Seigneur travaille là où il y a la foi. À chaque miracle que le Seigneur faisait, pour la plupart, il terminait toujours en disant, ta foi t'a sauvé. Dieu agit là où il y a la foi. La foi, c'est comme un signal réseau. Quand la foi agit quelque part, le miracle viendra répondre. Dieu viendra répondre. Dieu honore toujours la foi. Prends courage. Lève-toi, persévère. Sache que le miracle est déjà en train de se faire dans ta vie là. Je ne dis pas que le miracle est en route. Le miracle est en plein processus en toi là. Avec les messages que tu viens d'écouter et avec la prière que tu viens de faire, toi et moi ensemble, sache que le Seigneur est déjà à l'œuvre. Le fait de tomber sur ces messages n'est pas un hasard pour toi. Sache que une page nouvelle de ta vie commence déjà. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que Dieu soit l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Que Dieu change les obstacles en opportunités et que tout ce qui était contre toi soit changé en opportunité pour toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi, que sa miséricorde te soutienne et que maintenant l'Esprit de Dieu commence à t'éclairer, à t'illuminer, que les anges de Dieu puissent travailler maintenant en ta faveur et qu'un jour nouveau puisse commencer pour toi, que Dieu remette le sourire, la joie, l'opportunité et le repos dans ta vie.
Merci beaucoup. Très bon dimanche à toi et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV. Merci. Oui, pour tout contact avec nous, tout besoin de contact, vous pouvez nous écrire soit par mail à jkmofficieltv@gmail.com, soit vous pouvez nous contacter par WhatsApp au plus 243 97 22 44 733. Par email, c'est jkmofficieltv@gmail.com. Soit par WhatsApp, c'est le contact le plus direct. Là, vous pouvez nous contacter au plus 243 97 22 44 733.